Bonsoir, dans les titres du JT de ce 28 novembre, plus de 2 millions de repas prévus pour cet hiver. La 27e campagne des Restos du Cœur vient de démarrer. L'école, comme dernier refuge des familles roms, pourrait bientôt être installée dans des établissements scolaires de la ville, une initiative lancée par des parents d'élèves. Et puis bye bye Tony et Ronnie, les deux joueurs de NBA rentrent aux États-Unis après plus d'un mois passé à Lasvel. La 27e campagne d'hiver des Restos du Cœur a donc débuté ce matin. Cette année, plus encore que les autres années, l'association s'attend à voir arriver de nouvelles familles. Dans le Rhône, plus de 2 millions de repas devraient être servis. Jean-Marc Roffa a assisté ce matin à une distribution dans un centre du côté de Vaux-en-Velin. Dès le premier jour d'ouverture dans ces 25 points de distribution du Rhône, les Restos du Cœur constatent une augmentation. C'est le cas par exemple à Vaux-en-Velin où il y a déjà depuis ce matin 300 familles inscrites. C'est un peu speed par moment, il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, il y a pommes de terre, carottes, poireaux, oignons. Dans le Rhône, plus de 2000 bénévoles vont distribuer un peu moins de 3 millions de repas. Ils constatent aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales. On a prévu plus 3% de bénéficiaires qui viennent au Resto du Cœur cette année. Les 3 dernières années, on a pris plus 25%. Là, apparemment, on a beaucoup plus de monoparentales que d'habitude. C'est ça qui nous inquiète un peu pour l'instant. Beaucoup s'inscrivent pour la première fois. C'est le cas de Goury. Ils se renseignent pour profiter de cette aide alimentaire. J'ai besoin de tout des aides alimentaires pour manger parce que j'ai pas assez de moyens. On n'aura pas de rupture. Par contre, c'est vrai qu'on manque toujours de légumes frais. C'est pas qu'on manque, c'est qu'on aimerait pouvoir donner encore plus. Les restos ont également un fort besoin de coups de main. Ils sont par exemple 36 bénévoles à Vaux-en-Velin pour faire face à la croissance des demandes. On cherche des chauffeurs poids lourds actuellement, on cherche des bénévoles dans la comptabilité, on cherche des bénévoles dans plein de fonctions très spécifiques. Pour les aider, la troupe des Enfoirés viendra à Lyon dès le 1er février 2012 pour une série de concerts. La billetterie est ouverte dans tous les points de vente. 2 personnes ont été mises en examen et écrouées dans l'affaire du braquage de Bron. Il s'agit de 2 hommes, dont un mineur. Je vous rappelle que vendredi dernier, ils avaient attaqué un bureau de tabac, blessant grièvement par balle le gérant du magasin. Les jours de ce dernier ne sont plus en danger. 4 autres personnes avaient été interpellées, membres de la famille des 2 malfaiteurs présumés. Ils ont été relâchés hier. Le braquage de Bron, il en a été question justement aujourd'hui du côté de l'hôtel de police à l'occasion de la visite de Claude Guéant. Le ministre de l'Intérieur est venu installer la nouvelle direction de la police judiciaire de Lyon. Il a notamment annoncé la rédaction d'un code du traitement des sources et la mise en place d'une équipe d'appui à la pratique déontologique. Des mesures censées permettre de tourner définitivement la page Néret à la PJ lyonnaise. Des règles vont être précisées. Il faut que le fonctionnaire qui traite des sources puisse toujours se rapprocher de son chef pour lui demander un avis, une orientation. Il y a le même souci, c'est celui de protéger les fonctionnaires de police en faisant en sorte qu'ils ne soient pas seuls face à une situation difficile à apprécier. 4 jours après l'annonce de la cession de l'usine de Saint-Fond à un groupe suisse, les salariés d'Arkema restent mobilisés. Ce matin, un rassemblement était organisé, ce au moment même où le futur repreneur était attendu pour une visite du site. Les syndicats redoutent un plan de restructuration à moyen long terme. Plus de 2000 emplois sont concernés en France, près de 300 dans la seule usine de Saint-Fond. Nous demandons le retrait du plan pur et simple. Nous ne voulons pas être livrés à un repreneur qui est un requin de la finance, qui a déjà opéré dans certains domaines avec des restructurations douloureuses. C'est une production made in France. Donc je suis là pour ça, parce que derrière tout ça, il y a l'avenir de nos enfants, l'avenir des générations futures. Et il faut dire stop, stop à ce bradage de notre industrie. Sachez ce soir que les syndicats ont voté la reconduite de la grève jusqu'au 5 décembre. Environnement, le Grand Lyon lance son plan climat alors qu'une conférence sur le sujet vient de s'ouvrir à Durban en Afrique du Sud. La communauté urbaine a décidé de lutter à sa façon contre le réchauffement climatique. Objectif, réduire de 20% d'ici 2020 les émissions de gaz à effet de serre. Des entreprises ainsi que des bailleurs ont décidé de participer à ce plan d'action partenarial.
En l'espace de 10 ou 15 ans, les usines de la vallée de la Chimie ont déjà réduit leurs émissions de manière importante. Nous-mêmes, nous sommes en train de transformer notre bâti. Par le développement des transports en commun, nous gagnons une part de mobilité qui soit moins polluante. En développant Velov, nous changeons les modes de déplacement. Donc chacun y contribue et il s'agit de donner de la cohérence aux actions des uns et des autres. Depuis quelques jours, des parents d'élèves de plusieurs établissements lyonnais se mobilisent pour des familles roms sans logement. Celles-ci se retrouvent à la rue avec leurs enfants. Un comité de soutien vient d'ailleurs d'être créé, notamment à l'école du Pain-Levé dans le 3e. Les explications de Jasmine Sorgue. Délogés de leur campement en octobre, Spartacus, sa femme et leurs 3 enfants sont depuis à la rue. Ils ne savent plus où aller. Nous avons logé un moment dans une église près de Gerland, mais il n'y a plus de place aujourd'hui. On dormait par terre, c'était froid et les enfants tombaient malades. Une situation intolérable pour les parents d'élèves de l'école où sont scolarisés depuis février les enfants. Après avoir contacté en vain le 115 et les services sociaux, ils tentent ce soir un coup de force, faire dormir la famille dans l'école. Le but du jeu n'est pas d'installer tranquillement la famille dans l'école ce soir, mais si effectivement rien ne bouge, nous allons installer des matelas et des couvertures dans l'école pour que cette famille dorme au chaud ce soir. Stratégie payante puisqu'en fin d'après-midi, le centre d'action sociale du 3e arrondissement a indiqué que la famille serait hébergée pendant 4 nuits dans un hôtel du centre-ville aux frais de la mairie. Leur dossier est passé en priorité, mais aucune solution pérenne n'est envisagée pour l'instant. En basket, une belle victoire en guise de cadeau de départ. Tony Parker et Ronny Turiaf ont effectué samedi leur dernier match sous les couleurs de l'Asvel. Les 2 joueurs de NBA vont donc retrouver dans les prochains jours les parquets américains, et ce en raison de la fin de la grève. Les précisions d'Émilie Deschamps. Moi, dans ma tête, je restais à l'Asvel, j'avais déjà fait des plans pour Noël, tout ça, j'étais en France, quoi. On coupait la dinde à Lyon, quoi. Tony Parker ne sera pas à Lyon pour Noël, mais bien sur les parquets de NBA. Pour sa dernière apparition sous les couleurs villeurbanaises, le meneur de jeu a tout de même tenu à faire un beau cadeau à l'Asvel. La victoire d'abord 80-74 et une performance individuelle de haut vol, 23 points et 5 rebonds défensifs. C'est bien terminé, j'ai envie de terminer sur une bonne note, terminer sur une victoire. Et je remercie toute la France, tout le basket français pour m'avoir donné l'opportunité de jouer et faire plaisir à tous mes fans et toute ma famille. C'était vraiment une super expérience et peut-être quelque chose que je ne reverrai jamais. Arrivé à Villeurbanne le 6 octobre dernier, Tipeee aura disputé 8 matchs avec l'Asvel ponctués de 5 victoires et aura fait vibrer de nombreux fans de basket en France. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, la saison NBA reprendra le 25 décembre prochain. Tony Parker devrait donc s'envoler pour les États-Unis dès cette semaine, tout comme Ronny Turiaf. Ouais, content, mais c'est vrai que janvier ça m'allait aussi. Je m'étais fait une raison et je pensais vraiment qu'on allait reprendre en janvier et on commençait vraiment à trouver un vrai rythme. Maintenant il va falloir que je reparte à San Antonio et l'Asvel ils vont commencer vraiment leur saison là. Le départ des 2 stars de l'Asvel risque de créer un vide abyssal au sein de l'effectif villeurbanais et il s'agit maintenant pour le groupe d'apprendre à vivre et à gagner sans ces 2 pigistes de luxe. Et ce, dès mardi sur le parquet d'Ostende en Belgique pour la 3e journée d'Eurocoupe. 6e au classement de Pro A, l'Asvel n'envisage pas de recrutement, en tout cas pour l'instant. En football, après avoir enchaîné les défaites depuis un mois, les Lyonnais se sont imposés hier à Auxerre, 3-0. Notez le doublé de Lisandro. Michel Bastos a lui enfoncé le clou à la toute fin de la rencontre. Au classement, les hommes de Rémi Garde sont 5e devant Toulouse. Toulouse qui sera justement le prochain adversaire des Lyonnais en championnat. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.